Bonjour à tous et merci de nous retrouver dans le 7-8 Loisirs, toutes vos idées sorties dans le département. Et on commence tout de suite avec le sommaire de ce numéro. Du théâtre, de la danse, de la musique et du cinéma, c'est le festival des talents clésiens des Clés-sous-Bois. Du 2 juin au 6 juillet, la ville met ses talents à l'honneur. La coordinatrice de l'événement nous parlera de la programmation. Un univers joyeux entre nature et science-fiction, le monde de Monsieur Broutilles est à découvrir à Guyancourt, artiste pluridisciplinaire décédé en 2016. Sa famille et la ville ont souhaité lui rendre hommage. Et même si les vacances ne sont pas encore arrivées, peut-être pensez-vous déjà à où s'inscrire pour la rentrée. Mélanie a testé pour nous un cours de majorette avec les Saint-Cyriennes, de quoi vous donner quelques idées. Mais on commence par une date dimanche, c'est la fête des mères et pourquoi ne pas en profiter pour assister au concert de l'orchestre de l'Académie de Versailles. Organisé en partenariat avec l'association La Nouvelle Oasis, ce concert sera également l'occasion de financer la recherche sur le cancer et de soutenir les enfants touchés par cette maladie. Les membres participent à l'opération Un gâteau pour la recherche menée par l'association L'Étoile de Martin. On écoute Aïcha Abouilal, présidente de La Nouvelle Oasis. Ça pourrait être un moment convivial pour la fête des mères et le bénéfice reviendrait à la recherche du cancer. Par la même occasion, il y aura des ventes de gâteaux pour une autre association, l'Étoile de Martin, où ce bénéfice irait pour la recherche de cancer en pédiatrie. Eh bien, le but de notre association, c'est d'aider les personnes démunies, les personnes malades, handicapées, voilà. Donc, notre but, c'est d'aider le maximum. On a la chance d'avoir la santé. Je pense que c'est un capital d'avoir sa santé. Et je pense que faire des événements pour la recherche des malades, ça peut être que bénéfique. Les Clés-sous-Bois met ses associations et écoles de la ville à l'honneur. La nouvelle édition du Festival des talents clésiens commence la semaine prochaine. Spectacle, théâtre, musique ou danse, le point sur la programmation avec Christelle Bidoire de l'espace Philippe Noiret. Qu'est-ce que c'est que le Festival des talents clésiens ? C'est un festival qui s'étale du 2 juin au 6 juillet, qui permet aux associations et aux établissements scolaires de valoriser tout le travail d'une année et de faire des représentations des arts pratiqués durant l'année. Alors par exemple, qu'est-ce qu'on retrouve comme association ? Qu'est-ce qu'il y a comme spectacle ? Alors on a la chance d'avoir des associations avec des pratiques très variées. Donc on va avoir du théâtre classique et moderne, on a du chant de chorale, du chant lyrique et de la musique baroque. On va avoir aussi de la danse. Vraiment, tous les arts sont représentés, y compris les arts plastiques, comme vous pouvez le voir derrière moi. Et donc du coup, c'est un peu un rendez-vous incontournable au Clés-sous-Bois. C'est que des associations, des personnalités des Clés-sous-Bois. Voilà, c'est très local. Il y a quand même un gros effort de la ville sur la communication aussi à l'intérieur de la commune. Donc oui, c'est un rendez-vous important. C'est un moment de lien social aussi entre l'espace Noiret, les associations, les différents publics. L'idée est vraiment de répondre au fait que l'espace Noiret est un centre socio-culturel. Donc un lieu de lien social où on peut se rencontrer et faire du spectacle tous ensemble. Donc le 17 juin, nous avons une soirée claquette et danse irlandaise, ça témoigne bien toute la diversité qu'il peut y avoir au niveau des talents représentés. Et donc là, alors, comment ça va se passer en fait ? C'est les gens peuvent venir danser ? Les gens peuvent venir. Alors il y a d'abord un spectacle avec de la musique live suivi de danse claquette et après c'est suivi d'un bal. Deux points d'orgue un petit peu à cette édition un peu plus important, ce sont les clés du cinéma le 3 juin et les clés Cybèle le 24 juin. Alors ça fait partie de la programmation du festival, mais c'est pas tout à fait le festival. Non, on a profité de la communication aussi des talents clésiens pour communiquer sur ces deux événements. Ce sont deux événements plutôt indépendants. Donc on a le festival les clés du cinéma le samedi 3 juin qui est un festival de court-métrage, un festival régional. Et puis les clés Cybèle qui est un festival de musique actuelle. Alors, est-ce que vous pouvez en parler un petit peu plus, notamment de la programmation de l'un et de l'autre ? Alors, qu'est-ce qu'on pourrait y retrouver ? Alors, sur l'heure des clés du cinéma, vous pourrez retrouver 18 courts-métrages de 5 à 16 minutes pour 3 heures de projection. Différents styles, on a de la comédie, on a du drame. C'est une journée plutôt familiale. Pour les clés Cybèle, alors le 24 juin, qu'est-ce qu'on pourrait y retrouver ? C'est assez éclectique également. Oui, c'est éclectique. On propose déjà une après-midi réservée aux vainqueurs des tremplins rock, organisés tout au long de l'année. Donc, il y a 4 groupes qui seront représentés. On a aussi un slammer cette année, Nen, qui est un slammer local. Et puis on a Manolo, qui vient, une émanation des Gypsy Kings, et Imani.
Un petit mot sur les tarifs du coup des différents spectacles et des différentes, notamment les différents festivals. Il y a beaucoup d'événements aussi qui sont en entrée libre. Oui, beaucoup de choses sont en entrée libre. Certaines associations demandent aussi une participation au chapeau, une très légère participation de 2 € l'entrée. Donc c'est vraiment modique. Ça leur sert aussi à eux pour pouvoir organiser leur autre spectacle. Les clés du cinéma, c'est gratuit et les clés Cybèle également. Un univers fait de métal soudé et de matériaux recyclés, c'est le monde de Monsieur Broutille. Guyancourt lui rend hommage dans une exposition jusqu'au 24 juin. L'artiste décédé l'an dernier est à découvrir une dernière fois avant que ses œuvres ne soient données à ses amis et à sa famille. Petit tour de l'exposition dans ce reportage. Des animaux métalliques, des créatures qui semblent sorties d'un film de science-fiction, des monstres insolites. C'est l'univers de Monsieur Broutille, dessin, peinture ou sculpture, artiste touche-à-tout autodidacte, ses œuvres sont le reflet d'une créativité sans limite. Il prenait des outils qui transformaient en... des outils de récupération qui transformaient en animal, un oiseau, un chien. Il était très près de la nature. Comme il disait, je suis un homme des bois. Donc, il a vécu dans une caravane. Enfin, je crois qu'il a tout fait. Il a profité de la vie, ça, j'en suis sûre. Initialement pâtissier, Monsieur Broutille a suivi une formation de soudeur pour travailler dans la métallerie. Un métier qui lui servira pour imaginer ses œuvres. Décédé d'une crise cardiaque en 2016, sa famille a voulu lui rendre un dernier hommage à Guyancourt. C'est avec beaucoup d'émotion qu'on accueille Monsieur Broutille, parce que justement c'est à la demande de la famille que cette exposition de fin de saison a été programmée. C'était vraiment un hommage important ici et je pense qu'il a vraiment sa place. Une exposition qui retrace 15 années de travail, un monde joyeux et dynamique à l'image de son créateur. Cette semaine, Mélanie nous propose un rendez-vous sport à Saint-Cyr-l'École. Elle est allée tester un cours de majorette avec les Saint-Cyriennes et ses professeurs ne sont autres que les élèves de ce cours. Découverte de cette discipline en images. Ce que j'ai dans les mains, c'est le bâton, l'accessoire principal des majorettes. Je suis au gymnase Gérard Philippe de Saint-Cyr-l'École avec les Saint-Cyriennes, le club de la ville fondé en 1968. Et mes coachs du jour sont Romane et Alicia. Bonjour les filles. Bonjour. Alors, elles ont 10 ans et 12 ans et surtout, elles sont vice-championnes de France 2016, coach de choix. Les filles, première question, est-ce que déjà j'ai la bonne tenue ? Oui. Super. On commence ? Oui. Alors, ça commence comment un cours de majorette ? Déjà, il faut avoir le bâton à l'endroit. Alors, il faut toujours avoir la grosse boule en bas. Alors, pour commencer, il faut mettre son bras, faut tendre son bras. Il faut passer toujours la grosse boule au-dessus et la petite en dessous. En dessous. Alors, on va recommencer. Donc, Alors, au-dessus, la grosse boule au-dessus. Ah oui. Et la petite en dessous. Et les filles, c'est difficile d'être majorette ou pas ? Au début un petit peu, puis après, après c'est pas. Après, on est dedans. Quand un amour fleurit, ça fait pendant des semaines de cœur qui se sourit. Tout ça parce qu'ils s'aiment à Paris. Alors, vous pouvez me montrer on toutes met les deux, déjà son bâton comme ça. Voilà. Ah oui. Alors, on fait une figure 8 sauf à l'envers cette fois-ci. Donc, en gros, votre grande boule, elle passe comme ça. Ah non, d'accord. Alors, on recommence. C'était dans l'autre droite en fait. Donc, comme ça. Et comme ça. Et à force de faire ça, vous faites. C'est en fait plus facile à dire qu'à faire. Ah oui. On passe la grande boule ici, puis ici. Non. On recommence. On passe. Elles sont pas faciles. Hein. Hop, comme ça. Hop, voilà comme ça. D'accord.
En fait, j'ai pas tout compris, mais je pense qu'en vous regardant, au bout d'un moment, ça va rentrer. Et ça passe en dessous ou au-dessus, le bas? Pas facile du tout. Non, en fait, pour être sincère, c'est pas que c'est pas facile, c'est que c'est un peu de coordination. Et il faut réfléchir. Romane et Alicia l'ont bien expliqué, donc au bout de 3 à 4 tentatives, ça rentre. Do the can. Ooh la la la. Ooh la la la. Oh, can you do the can? If you can, then I can. I can. If you can you can. Oh, we can do the can. Yes, we can. We can. We can. Yes, we can. Romane et Alicia s'entraînent, elles, depuis 6 ans. Il y a 53 majorettes dans le club. Et ça s'adresse à tout le monde, que vous soyez garçon ou fille. Alors, pourquoi pas vous? Camille, je vous ramène un bâton? Un rendez-vous pour les fans d'Harry Potter, la possibilité de rencontrer Percy Weasley, ou plutôt l'acteur qui l'incarne, Chris Rankin. Il sera samedi 27 mai à l'Armoire Geek de Versailles pour des séances de dédicaces, réservation obligatoire. Et l'association Vivre organise ses 34e mini-puces à Montigny-le-Bretonneux, un événement incontournable pour venir dégoter de bonnes affaires. Avis aux chineurs, le rendez-vous est donné dimanche dès 9h au Parc des Sports Roger Coudert. C'est la fin de ce 7-8 loisirs. Je vous remercie de nous avoir suivis. Je vous retrouve vendredi prochain pour un nouveau numéro et je vous souhaite un excellent week-end.